Hello les frontaliers, hello les frontaliers. Aujourd'hui, un sujet que les moins de 25 ans n'ont pas, que les plus de 65 ans regardent avec beaucoup d'intérêt et que personne ne comprend vraiment très bien. Et on va parler de la prévoyance professionnelle et notamment du libre passage et de la caisse de pension. Car oui, ce n'est pas la même chose. Alors, il y a des nuances importantes. Et l'objectif de cette vidéo, c'est que vous aider à comprendre, un, le mécanisme, le fonctionnement de ces deux choses, qui sont le compte de libre passage et la caisse de pension, et que vous puissiez prendre vos décisions en toute connaissance de cause, car on est sur deux axes de protection qui sont très différents l'une de l'autre. Voilà. Je vous donne rendez-vous donc tout de suite. Je vous rappelle que chaque mardi, 12h15, en direct, je réponds à vos questions sur la hotline des frontaliers, sur mon LinkedIn, Christophe Chevassu, ou sur la chaîne YouTube de moto.com. Ah, on est là, pardon, je suis pas très doué. Hop. Et moi, je vous dis à tout de suite. Avant de commencer, juste un point important. Ce n'est pas un conseil financier. Ce que je partage ici, c'est mon analyse, mon expérience et mon regard après plus de 25 ans passés à travailler avec les frontaliers. Chaque situation est différente et les décisions doivent toujours être prises en fonction de votre situation personnelle. En revanche, si vous cherchez à mieux comprendre les sujets liés aux finances des frontaliers, vous êtes clairement au bon endroit. Avant de rentrer dans le détail libre passage deuxième pilier, petit rappel du fonctionnement des cotisations qui vous sont prélevées sur vos salaires. Vous êtes prélevé pour l'AVS, c'est le premier pilier. Le premier pilier, c'est un système par répartition, comme en France. C'est-à-dire que les actifs cotisent pour les retraités. Donc les cotisations servent à financer les retraités. Deuxième pilier, la loi sur la prévoyance professionnelle, LPP. Et alors là, c'est très différent. La France, c'est de la retraite par capitalisation, donc qui est organisée au niveau fédéral, hein, c'est pas... et il y a un pourcentage du salaire minimum à partir de 25 ans qui est versé sur un compte à votre nom. C'est des avoirs qui sont placés sur un compte à votre nom auprès de la caisse de pension de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et ces avoirs, ils se capitalisent et ils augmentent et ils sont gérés par la caisse de pension. Et il y a un moment, ou pas, enfin si ça vous arrive, il va se passer, qu'est-ce qui va se passer avec ces avoirs si vous arrêtez de travailler, parce que vous quittez la Suisse de manière temporaire, vous perdez votre emploi, ou si vous changez d'employeur. Alors on va regarder ça ensemble parce que derrière, il va y avoir deux destinations de ces fonds. La première, c'est si vous changez d'employeur. Directement, après, vous finissez votre contrat, vous signez un nouveau contrat, un nouveau employeur, il n'y a pas d'interruption. Dans ce cas-là, les avoirs de tes caisses de pension, cet argent qui est ici, il va être transféré directement auprès de la caisse de pension de votre nouvel employeur. Vous n'aurez pas grand-chose à faire, hormis de donner les coordonnées, les fonds sont transférés. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si vous changez, vous n'avez pas un nouvel employeur immédiatement, alors ces avoirs, il faudra les placer sur ce qu'on appelle un compte de libre passage, parce que vous ne pourrez pas en disposer librement. Ces avoirs de libre passage, ils sont encadrés pour les retirer pour acheter votre résidence principale, amortir une dette, si vous quittez la Suisse de manière définitive, enfin bref, il y a cinq critères définis. Donc, ce compte de libre passage, vous pouvez l'ouvrir auprès d'une banque, auprès d'une compagnie d'assurance ou auprès d'une institution. C'est votre choix, c'est vous qui décidez. Et donc, l'entreprise dans laquelle vous travaillez va transférer ses avoirs auprès de cet organisme que vous aurez choisi. Alors attention, si vous ne faites rien, ces avoirs ne sont pas perdus, c'est plutôt la bonne nouvelle, mais ils sont transférés à ce qu'on appelle la caisse supplétive, donc c'est une caisse au niveau fédéral et qui va récupérer l'ensemble des avoirs qui sont en déshérence. Ce n'est pas son seul but, mais notamment il y a ça. À savoir que, sauf erreur, il y a aux alentours de 13 milliards d'avoirs qui n'ont pas été réclamés,
n'ont pas été identifiés, donc qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle en déshérence. Bon, donc après cette vidéo, normalement, vous saurez quoi faire. Donc, si vous changez d'emploi ou que vous avez une absence d'emploi temporaire, on va dire ça comme ça, vous ouvrez un compte de libre passage. Et le compte de libre passage, c'est pas la même chose que la caisse de pension. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que, en fait, vous n'avez pas les mêmes garanties. On va regarder dans le détail. Quand vos avoirs sont gérés sur le compte de libre passage, c'est vous qui choisissez les investissements. Et vous pouvez décider de prendre des risques ou pas de risques. Vous pouvez décider du dosage et de la répartition des fonds. Quand c'est la caisse de pension qui les administre, votre argent, c'est pas vous qui décidez, c'est la caisse de pension. Par contre, attention parce que vous n'avez pas de protection en cas de décès ou d'invalidité. Dans ce cadre de la libre passage, il n'y a pas ces protections-là. Alors que l'argent les avoirs qui sont auprès de la caisse de pension permettent de servir une rente de veuve ou une rente d'invalidité si jamais vous avez un problème. Et autre différence, en cas de décès, il y a une transmission du capital qui est faite. Alors selon une règle, donc c'est pas le droit successoral, là, il y a des règles propres. En gros, ça revient quand même aux conjoints, aux enfants, s'ils sont mineurs. Mais donc il y a une transmission du capital, alors qu'auprès de la caisse de pension, c'est une rente de veuve qui est servie, voire un petit capital si il n'y a pas un certain nombre de critères respectés. Voilà. Et donc en fait, ce qu'il faut percevoir à travers ça, c'est que en fait, c'est pas la même chose, vous avez compris. Ici, dans le compte de libre passage, on va plus protéger un capital, le capital qui est le vôtre, que vous avez entre guillemets épargné de manière transpirée ou forcée en travaillant. Et puis, quand c'est de la caisse de pension qui gère ses avoirs, vous voyez que vous avez plutôt une protection des personnes. On protège la veuve, on va protéger les enfants, on va vous protéger vous en cas d'invalidité. Donc voilà, donc alors évidemment c'est rapide comme explication, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe que ça, mais l'idée c'est de vous permettre de comprendre que vous n'avez pas la même protection et que en Suisse c'est pas la France et donc il faut prendre des décisions et gérer son propre capital, ça se passe pas tout seul. Voilà. Alors, à noter que si vous avez un compte de libre passage, quand vous reprenez une activité salariée, si vous reprenez une activité, vous reprenez un emploi, vous pouvez décider soit de conserver le compte de libre passage, la caisse de pension, elle va enregistrer les nouveaux fonds, les nouvelles cotisations que vous allez verser, qui vont être versées là-dessus, et vous avez une caisse de pension et un compte de libre passage, ou vous pouvez décider de faire transférer ces fonds de votre compte de libre passage auprès de votre caisse de pension, la nouvelle caisse de pension qui va les administrer, toujours avec les avantages et les inconvénients de chaque solution. Voilà. À noter également que le compte de libre passage, vous pouvez en avoir jusqu'à 2. Et je le répète, donc c'est les banques, les assurances et les institutions. Attention au rendement, attention aux frais sur ce type de contrat. Là, vous ne pouvez pas décider, là, vous pouvez choisir. Donc, soyez vigilants à ces différents points. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de noter ça dans vos commentaires ou de bloquer un rendez-vous avec moi pour en parler. Je vous mettrai le lien dans mon agenda. Et j'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, ça m'aidera et ça m'encouragera à poursuivre ces vidéos d'explication qui vous aident, vous frontaliers, à mieux gérer vos avoirs et à prendre de bonnes décisions pour la gestion de votre patrimoine. Allez, moi je vous dis à très bientôt et comme on dit en Haute-Savoie, Arvi.